Petit disclaimer, ne regardez pas cette vidéo avec un casque ou des écouteurs parce que vos oreilles ne vont pas supporter. Puisqu'il y a eu un problème en fait à l'enregistrement de la rediffusion en fait du live du cours. Et il y a des perturbations audio, des artefacts en fait tout le long. Du coup, c'est méga dégueulasse. Je vous jure, là, je suis en train de monter la vidéo. Toutes les 10-15 secondes, il y a une perturbation audio, c'est immonde. J'ai réussi à en enlever quand même quelques-unes, mais voilà, ça reste, je vous propose quand même. Mais voilà, c'est vraiment très chiant, hein. Je suis à 6 minutes, j'en ai déjà marre. Donc ouais, bonne chance pour vous qui vont suivre ce cours. Bonne chance. Ah putain, j'étais en mute. Est-ce que tu m'entends maintenant, Litchi? Je pense que tu devrais m'entendre maintenant. Et sur la rediff, je pense que maintenant on devrait m'entendre aussi. Ça fait vraiment 10 minutes que je suis en train de parler comme un con. Oui, ok, donc ça fait 10 minutes que je parle tout seul comme un con. Super. Alors. Bon, t'as pu quand même un peu lire ce qui était marqué. C'est déjà ça. Tu sais. Alors oui, effectivement, je vais attendre un plus de gens. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, euh, bah du coup, bonjour à. Je vais refaire la petite intro que j'ai fait au début. Donc bonjour à ceux de la rediff, du coup, hein. Ou du coup, le petit fail où j'ai pas parlé pendant 10 minutes sera coupé à la rediff. Et donc bonjour à toi, mon cher Letty. Donc je me présente, Tom Alex, professeur d'écriture. Euh, c'est mon premier cours, donc voilà, il y a toujours des problèmes techniques. M'appelez pas professeur, ça ne sait quoi. Non, ouais, Tom Alex, ça suffit, hein. Pareil, vous pouvez me tutoyer. Bon, là, je dis vous parce que je parle à plusieurs personnes, mais pareil, je vous tutoierai. Vraiment, voilà, je suis un humble citoyen, tout comme vous. Pour dire, même certains de mes élèves seront peut-être même plus vieux que moi, puisque je n'ai que 17 ans. Voilà, je suis majeur que dans quelques mois. Donc voilà, certains sont plus vieux que moi, mais voilà. Bref. Ah oui, aussi, un autre truc, c'est que il m'arrivera peut-être de parfois utiliser un langage un peu vulgaire, n'en tenez pas rigueur, c'est l'âge qui fait ça. Bref. Euh, je vais reprendre du coup depuis le début. Euh, donc, dans mes cours, on va avoir ça saute un peu, c'est peut-être parce que je le bouge un petit peu, j'essaie de le placer, donc c'est peut-être ça qui fait que ça saute. Bon, si ça va vraiment, vous me le dites si jamais le micro est vraiment trop éclaté. J'ai pris le meilleur que j'avais, hein. Bref, je disais donc mes cours. Alors oui, certains ça peut faire peur parce qu'il y a le mot séquence et les mots chapitre. On peut se dire, waouh, ça.
Non, c'est juste parce qu'en fait, mes cours euh, ont été pensés pour être à la suite. Une sorte de wow, on recommence, linéarité, voilà. Puisque, en fait, les, j'ai pensé mon truc pour que ceux qui n'ont jamais écrit puissent prendre mes cours et comprendre. Et pour ça, il faut reprendre les bases. Mais ceux qui ont déjà un peu écrit vont pouvoir quand même suivre parce qu'il y a des choses. Il y a du basique et il y a du plus complexe en fait. J'ai pensé comme ça. Et donc, forcément, j'ai dû séquencer mon plan. Donc, commencer par une séquence 1 avec plusieurs chapitres, etc. etc. Et j'ai décidé de commencer par simplement le début. Hein, comment on démarre une histoire, simplement. On veut raconter une histoire, comment on la démarre. Et donc, on va voir aujourd'hui pourquoi raconter une histoire. Peut-être que raconter, j'ai oublié un point d'interrogation d'ailleurs. Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais vous pouvez être sur votre portable, hein, tant que vous pouvez même enregistrer, bon, pas forcément enregistrer ce que je dis puisque c'est une rediff, mais mais comment dire, par exemple, si jamais vous voulez prendre des screens, hein, donc là je parle à tout le monde, hein, si vous voulez prendre des screens, des choses, si vous voulez prendre des notes, ça, n'hésitez pas, allez-y, hein, prenez des notes ou si vous, sur un bout de feuille, un cahier, enfin, faites comme vous voulez, débrouillez-vous, soit vous êtes juste là pour écouter, comme vous voulez, voilà, c'est votre organisation. Moi, je ne vais pas vous imposer une organisation. Moi, j'ai une organisation qui n'est pas forcément la même que vous. Faites comme vous voulez. Vous pouvez être très très assidu ou soit être là juste pour voilà, c'est bref. Et donc je disais donc on va aujourd'hui voir comment démarrer une histoire. On va prioriser sur pourquoi raconter une histoire. Euh, j'ai un support écrit pour chapitre 1, j'ai pas de support écrit pour chapitre 2, mais si on va vite, peut-être qu'on pourra essayer juste à l'oral et je rajouterai un support écrit sur la rediff. Mais aujourd'hui, hein, j'ai pensé pour qu'on parle uniquement de pourquoi raconter une histoire. Donc ben, eh bien, c'est parti. Du coup, toi, Litchi, tu as déjà un peu vu les diapos suivantes, mais c'est pas grave. Est-ce que tu vois les diapos? Je pense que tu devrais les voir. Je vais vérifier. Ta, 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 ta. Moi, sur mon retour, ça s'affiche, donc je pense que tu devrais les avoir normalement. Est-ce que tu vois les diaporamas? Le diaporama, avec enfin, le support écrit, quoi. Tu le vois ou pas? Ok, parfait. Donc, chapitre 1, donc pourquoi raconter une histoire? Et donc dans ce chapitre 1, nous avons plusieurs parties, enfin trois sous-parties exactement. Ça peut être pour faire passer un message, ça peut être pour vider son sac, ou par obligation. On développera chaque point un par un. On va commencer par faire passer un message simplement, puisque, euh, comment dire, euh, dans le passé, lorsque les réseaux sociaux n'existaient pas encore du moins, donc comprenez 17e siècle, 18e siècle, 16e, 15e, etc. Comprenez ça. Il y avait que très peu de moyens de faire passer un message. Soit on devait utiliser le bouche à oreille, demander à des gens de les répéter, qui allaient devoir répéter, répéter, etc. Euh, c'est un peu comme ça que la Révolution française s'est lancée d'ailleurs, hein. Les gens se sont mis d'accord entre eux comme ça, de telle manière, hein, voilà. Ou alors, tout simplement, on faisait une annonce dans le journal, notamment Zola, un petit cours d'histoire, hein, mais Zola par exemple avec J'accuse, hein, il a accusé, il a critiqué l'affaire Dreyfus avec son annonce dans le journal, ou alors on peut faire passer un message par le biais des livres, des histoires. Euh, et donc là, c'est plutôt destiné aux lettrés,
Donc à l'époque, c'était que les plus riches, maintenant c'est tout le monde qui est lettré. Mais ça s'est perpétué, cette idée de faire passer un message par l'histoire, enfin, par l'histoire avec un petit H, quoi, avec les histoires. Et maintenant, on continue toujours à avoir des histoires qui ont pour seul but de faire passer un message. Ça peut être un message, souvent c'est un message qui critique d'ailleurs, ouais. Un message qui va critiquer l'écologie, enfin pas l'écologie en tant que telle, mais genre critiquer ce qu'on fait à la planète ou critiquer les inégalités sociales ou tel truc, tel truc. Je vais pas faire la longue liste de choses à critiquer dans notre monde parce que ce serait beaucoup trop long, mais voilà. Et donc ça s'est perpétué. Et donc même des histoires qui sortent cette année, hein, des livres qui sont sortis cette année, ou même des films, ben voilà, ont ce but de faire passer un message. Je vais juste revenir sur le mot lectateur qui est écrit sur le diaporama. Lectateur, c'est un mot valise que je ne sais pas s'il existait, mais que j'ai inventé quand j'ai fait le diapo, quoi. Qui va me servir en fait moi pour expliquer d'inclure les lecteurs donc des livres et les spectateurs donc des pièces de théâtre, des films, des séries, etc., etc. Je dirais lectateur pour englober tout le monde plutôt que dire les lecteurs et ou les spectateurs et ou les téléspectateurs. Ça va englober tout, ce sera beaucoup plus simple. J'espère que ton Kinder est bon en fait. Et un dernier truc très très important sur les messages, c'est que euh, chaque histoire, même si elle n'est pas pensée pour faire passer un message, va quand même en faire passer un. Et ça c'est très important. Euh, c'est que si on n'a pas pensé notre histoire pour qu'elle fasse passer un message, elle va quand même en faire passer un. Et là où, quand on a inventé, quand on a imaginé le message qui va avec, comme par exemple la morale dans les fables de La Fontaine, où là du coup, bah, il n'y a qu'une seule façon de comprendre le texte. Là, quand c'est pas fait exprès, ce qui est donc la majorité des histoires, hein, mais qui passe un message sans faire exprès, souvent ça peut être interprété de manière différente en fonction des personnes. Alors, je t'ai cogné dans le micro, je sais pas si ça s'est entendu. Ça peut être interprété de manière différente en fonction des personnes. C'est pour ça que on peut voir des débats fleurir sur la toile euh, sur les messages des livres ou sur ce que ça raconte, etc., etc. C'est pour ça que lorsqu'on écrit une histoire, il faut vraiment avoir ça en tête que. Alors, je dis pas que ça doit vous hanter. Moi-même, ça me hante pas. C'est juste, il faut l'avoir en tête, tout simplement. Il faut l'avoir en tête que des gens, si on n'a pas inventé le message précisément, des gens pourront interpréter de manière différente le message de notre histoire, puisqu'il y en a forcément, même si nous, on s'en rend pas compte. Voilà, c'était le dernier point sur lequel je voulais revenir, qui est assez important. Oui, si, qui n'est pas important pour nous en tant qu'auteurs, mais qui est important pour les lectateurs, justement, que c'est toute histoire te fait comprendre quelque chose. Voilà. Ensuite, pour vider son sac. Alors là, c'est intéressant, puisque justement, contrairement à avant, ou point d'avant, justement, où faire passer un message, ça avait été mis en place par le passé. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, qu'on voulait faire passer un message, on le faisait par les livres. Et bien là, justement, c'est un peu l'inverse. Puisque à l'époque, pas n'importe qui pouvait écrire. Déjà, c'était interdit aux femmes d'écrire. C'est que très récent que les femmes ont le droit d'écrire. Mais surtout, il fallait pas être n'importe qui. Pas n'importe quel agriculteur ne pouvait pas éditer un livre. Là où maintenant, c'est l'inverse. N'importe qui, n'importe quel amateur peut publier son histoire sur Wattpad ou autre site comme ça, ou bien éditer son livre avec un éditeur spécialisé dans les amateurs. Et donc, euh, l'art de l'écriture c'est beaucoup plus développé, enfin, c'est beaucoup plus répandu. Euh, oui, c'est exactement, la plupart n'allaient pas à l'école, parce que c'était payant à l'époque, et donc la plupart n'étaient pas lettrés aussi, et donc ne pouvaient pas écrire tout court, n'étaient pas capables d'écrire. Mais oui, effectivement, c'est un bon point, bien vu.
Mais là maintenant, justement, tout le monde va à l'école, tout le monde sait écrire, et tout le monde a la possibilité d'être entendu sur les réseaux sociaux pour quand on a quelque chose à faire passer, mais la possibilité d'être entendu au niveau de notre histoire. Et donc, quelque chose s'est assez développé, c'est les gens qui vont écrire une histoire pour vider leur sac, simplement pour faire passer leurs émotions. Ça existait déjà à l'époque des grands auteurs du XVIIe, du XVIe, etc. Victor Hugo, par exemple, a fait le poème Demain dès l'aube pour, voilà, suite à la mort de sa fille Léopoldine, puisqu'il fallait qu'il vide son sac. Et il l'a publié, mais maintenant c'est beaucoup plus répandu. Et d'ailleurs, euh, il y a une possibilité, c'est quand on veut vider notre sac, on peut écrire cette histoire pour nous-mêmes. Là où, quand on veut faire passer un message, on est obligé, euh, euh, de la diffuser, puisqu'on veut que les gens entendent ce qu'on a à dire. Là où, quand on veut vider son sac, on peut tout simplement le poser sur papier euh, sans que personne le sache. Et ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Réflexion émotionnelle, nanana. Euh, non, voilà, parfait. Alors, je crois qu'un autre détail après. Oui, ouais, effectivement, effectivement. Alors, le registre de l'histoire. Le registre de l'histoire, je vais rappeler vite fait ce que c'est. Euh, le registre, c'était. C'est toujours d'ailleurs. Vous savez, épique, tragique, pathétique, comique, polémique, etc., etc. Tragique, ça va être. Enfin, pathétique plutôt, c'est quelque chose qui va être plutôt triste. Tragique, c'est pathétique, mais avec l'effet de genre, on peut rien y faire. En plus, genre comme si c'était les dieux qui nous avaient maudits ou cette idée-là. Euh, Comique, c'est pour faire rire. Polémique, c'est pour gueuler entre guillemets. Ça justement, polémique, ça va souvent avec faire passer un message, etc., etc. Et donc justement, le registre de notre histoire, assez souvent, c'est pas obligatoire, mais assez souvent, il va être, il va être lié en fait avec notre émotion quand on va écrire l'histoire. Moi, je pense par exemple à une de mes histoires que j'ai appelée Killing Love, qui était globalement l'histoire d'Ayandere, je ne vais pas aller partir plus dans les détails. C'est une histoire qui est tragique. Pourquoi? Puisque cette histoire, je l'avais inventée lorsque j'étais en dépression. Vous voyez, et là, par exemple, où j'ai une autre histoire qui va être épique, et elle, cette histoire-là, elle avait été écrite à une période où j'étais très joyeux. Vous voyez, souvent, si tu es triste au moment de l'écriture, ça va plutôt partir dans un registre pathétique, tragique, et euh, si tu es enfin voilà, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je reviens dans 2 minutes, je vais boire un coup. A few moments later. Rebonjour. Voilà, c'est bon, j'ai bu mon coup. On va pouvoir reprendre. Alors, je disais donc, on avait fini avec vider son sac, je crois. Ah non, si, quelque chose d'assez important, c'est que cette règle-là, justement, la règle de écrire une histoire pour vider son sac et que justement le registre va être lié avec notre émotion, ça s'applique à tout type d'art. Donc, ceux qui dessinent sur le serveur, bah, c'est assez important, ça s'applique aussi à l'art du dessin, mais ça peut s'appliquer aussi à la sculpture, au cinéma, à tout type d'art, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est que voilà, c'est une règle qui n'est pas inhérente à l'écriture. C'est une règle qui est inhérente à l'art en lui-même, avec un grand A. Et donc, notre dernière sous-partie hein, sur donc, pourquoi écrire une histoire? Par obligation. Parce que parfois, on écrit une histoire parce qu'on est obligé d'écrire une histoire. On peut être obligé par un éditeur. Alors, il peut nous obliger à finir l'histoire, mais il peut aussi nous obliger à, genre, par exemple, on a signé pour 3 livres, on en a publié que 2, le contrat se termine dans un an, l'éditeur va nous dire, écoute, pour dans un an, tu dois m'avoir fait un bouquin.
Et si on n'a pas d'idée, il va falloir du coup trouver un moyen d'écrire cette histoire par obligation. Mais ça peut être aussi tout simplement, on est au collège ou au lycée, on doit faire une rédaction. On doit rendre une histoire pour notre prof de français. C'est une obligation. On doit écrire une histoire. Ou bien simplement un concours d'écriture. On participe à un concours d'écriture, mais en fait on n'avait pas d'idée. Et donc il faut pareil trouver une histoire à raconter pour ce concours d'écriture, ce qui souvent du coup a un thème. Et, euh, et donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur, sur ce premier paragraphe? Non, j'ai pas l'impression. Très bien. Et ce que je dis dans le deuxième paragraphe, c'est justement que voilà, c'est très très mauvais d'écrire une histoire euh, quand on n'a aucun but nous-mêmes en fait. Si on l'écrit juste pour l'écrire, ça va souvent donner une mauvaise histoire, puisque on va pas y avoir mis notre cœur entre guillemets. Et l'histoire peut rester intéressante pour le lectateur, hein, avec une histoire qui a un début, un milieu, une fin, mais souvent elle va être de mauvaise qualité ou juste moyenne. Elle va pas sortir du lot. C'est pour ça que pour avoir une histoire euh, qui sort du lot, qui au minimum est potable, il va falloir se raccrocher à quelque chose, se raccrocher à un but. Donc soit un des deux points précédents. Donc soit on peut décider de, par exemple, notre éditeur, on en a marre qu'il nous force toujours à sortir un bouquin, ou notre prof de français en a marre toutes les 2 semaines, on nous demande de faire une rédaction. Boum, on en a marre, allez hop, on vide son sac. On arrive sur le point numéro 2. Ou alors, il y a une semaine, il y a eu un attentat. Boum, on veut faire passer un message. Oui, on est obligé, mais on se raccroche à un des 2 points précédents pour, du coup, avoir un but à cette histoire et du coup, que il y a un intérêt pour nous, plus que de celle de faire une histoire qui va être lue ou regardée. Mais il y a aussi une autre possibilité, si jamais on ne peut pas se raccrocher à un des 2 points précédents, on peut juste décider de l'écrire pour s'amuser. C'est d'ailleurs un point assez important, il faut, même si on se raccroche à un des 2 points précédents, il faut quand même s'amuser, puisque euh, si on s'amuse, l'histoire va être... comment je peux expliquer ça? Imaginons imaginons 2 auteurs, un auteur qui ne s'amuse pas, qui se fait chier en écrivant son histoire, et un auteur qui s'amuse. L'auteur qui s'amuse pas, il va faire une histoire, voilà, qui est correcte hein, structurellement, avec un nœud qui est bien fermé, etc., etc. Mais il va pas y avoir son cœur dedans. Et à la lecture, ça va se sentir. Ça va se sentir, on va voir que il n'y a pas sa patte en fait. Ça va être une histoire comme n'importe quelle autre histoire. Là où celui qui s'amuse, euh, il va s'amuser à dire ah ouais mais si je fais ça machin et du coup il va y avoir sa patte, il va y avoir ses idées, etc etc. Son cœur il va avoir mis du cœur dedans et là ça va sentir à la lecture ou au visionnage. Il faut que j'invente un verbe pour comme pour lectateur mais pour les verbes ça peut. Bref, ça va sentir du coup à la lecture ou au visionnage. On va voir qu'il y a quelque chose il y a le petit plus, le cœur de l'auteur qui est dedans, qui nous donne envie en fait finalement de continuer. Puisque si il n'y a pas le cœur de l'auteur, on va pas forcément avoir envie de continuer, on va se dire ouais mais il y a aucun intérêt en fait, même l'auteur, on sent que ça le saoulait. Et donc le lectateur, il va pas vouloir continuer. Là où si l'auteur, il avait envie de continuer, lui-même genre à la fin de sa session d'écriture, il disait putain, je veux savoir ce qui va se passer après, ou je suis pressé d'écrire ce qui va se passer après, et ben le lecteur, lui, enfin le lectateur, quand il va arriver à cet endroit-là, il va se dire ah ouais, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Ce qui est logique finalement. Si l'auteur se sent bien, le lectateur se sentira bien, et si l'auteur ne se sent pas bien, le lectateur non plus. C'est pour ça que pour conclure finalement au niveau de l'obligation, lorsqu'on est obligé à faire une histoire, il faut trouver un moyen d'y mettre son cœur.
soit préférentiellement en se raccrochant à un des 2 points précédents et en s'amusant. Mais si jamais on peut pas se raccrocher, on s'amuse, on s'amuse, mais attention, s'amuser veut pas dire faire n'importe quoi. On va y revenir quand on fera le chapitre, enfin la séquence 2, sur la structure d'une histoire. Comment est-ce qu'on fait sur la structure d'une histoire, simplement. On y reviendra, mais s'amuser veut pas dire faire n'importe quoi. S'amuser veut dire on fait une histoire qui est structurellement bonne, mais qui est agréable à lire ou à visionner. Voilà. Eh bien, c'est bon pour le chapitre 1 et finalement, on est plus rapide que prévu. On va pouvoir commencer le chapitre 2. Donc, je n'ai pas de. Je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça, finalement, vu tout ce qu'elle va dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai pas l'impression. Bon, bah, c'est parti, hein. A few moments later. Ah, tu dois y aller? Ben écoute, de toute façon, il est 15h12, donc le cours est censé se terminer à 20. Écoute, vu qu'on a fini le chapitre 1, je te propose on peut s'arrêter là, effectivement. Peut-être que du coup sur la rediff, peut-être que je couperai la partie chapitre 2 et je reviendrai au prochain cours. Je pense que c'est ce que je vais faire. Écoute, c'était sympa de t'avoir moi comme élève. C'est dommage que les autres aient oublié qu'aujourd'hui c'était le cours, hein. J'espère que si j'avais pu ping les étudiants, j'aurais fait, mais très bien. Le prochain cours, je sais pas quand il sera, peut-être sûrement le mois prochain, je pense. On verra, on verra. Je ferai une annonce. Eh bien voilà, bah écoute, merci hein, et bah, bonne fin de journée, du coup à toi. De rien. Et je t'ai dit de ne pas m'appeler professeur. Ne m'appelez pas professeur. Appelez-moi Tom Alex, vous vous emmerdez pas. Voilà, certes, je suis votre professeur, mais je suis un citoyen comme vous. Bon, donc la prochaine fois, on verra que raconter. Donc bah, bonne fin de journée à tout le monde. Je sais pas s'il est déjà parti. Oui, il est déjà parti. Ok, bon, bah, je suis plus qu'avec vous, c'est de la rediff. Et bien voilà, c'est de la rediff, on va se quitter aussi, hein, je vais pas continuer à parler pour vous. Passez une bonne fin de journée, hein, moi je vais de ce pas tout de suite maintenant me mettre à monter la rediff. Et voilà, je pense que je couperai les moments de fail et tout ça. Et voilà. Passez une bonne fin de journée. On se retrouve pour un prochain cours. Ciao.